Salutations peuple de YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui, on est mercredi le 9 avril et il est, je ne sais pas quelle heure, 16h, non 15h47. Aujourd'hui, normalement je devais travailler, mais ça n'allait pas du tout. Je me suis réveillée plusieurs fois pendant la nuit avec des douleurs, donc voilà, j'ai pris la journée off. Mais par contre, évidemment, comme je fais garde de chat, ça c'est pas possible de ne pas y aller, hein. Quel que soit mon état de santé, je dois y aller. Les petits chats comptent sur moi. Donc ici, je vous retrouve de chez Piwi. Là, on est ensemble sur la terrasse. Je vais vous la montrer. Petit chat qui explore. Donc voilà, je vais essayer de faire cette vidéo simple, courte. Pas trop prise de tête parce que je me sens vraiment pas très bien, mais j'avais quand même envie de filmer un peu. Il fait beau, il fait pas très chaud mais il fait très beau et c'est vraiment un endroit sympa, donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo avec un Fanta OB. Alors aujourd'hui je vais vous montrer le Chicken Tarot. Donc c'est un tarot que j'avais cofinancé sur Kickstarter. Donc c'est évidemment un produit indépendant par Claire Donaldson qui est sorti en 2024. C'est un thème assez original, hein. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. C'est ça qui m'a plu. Je n'ai jamais eu de poule, mais j'ai eu un faisan dans mon jardin pendant 2 ans. Je vous mets ici la vidéo qui parle d'elle notamment. Ma petite boule. J'ai toujours eu envie d'avoir des poules, mais depuis la mort de Kai Kai, notre faisan, mon mari est vraiment réticent à avoir un oiseau en semi-liberté dans le jardin. Donc voilà, en tout cas pour le moment, ça n'a pas encore été le cas. Mais bon, j'ai beaucoup d'affection pour les oiseaux en général. Et je trouvais ce tarot original, donc c'est pour ça qu'il m'avait bien tenté. Donc c'est un jeu évidemment de 78 cartes avec un tout mini livret. La boîte est très jolie et c'est une sorte de carton, c'est du carton souple, mais tout doux. Donc un peu genre fini, pot de pêche. C'est super joli quand on ouvre, là on a un petit fraisier. Le jeu vient avec un tout fin livret, vraiment juste quelques pages agrafées ensemble, qui présente les cartes les unes après les autres, avec quelques mots-clés ou petites phrases ou... Voilà, il n'y a pas grand chose, mais je trouve ça bien quand même de le mettre avec, parce que déjà selon le jeu, selon l'auteur, les mots-clés ne sont pas toujours exactement les mêmes. Donc moi j'aime bien avoir quand même la vision de l'auteur. Et voilà, c'est toujours bien à avoir avec soi. Donc le dos est comme ceci, dans les tons roses avec une fleur de tournesol au centre et toutes des petites arabesques de tiges et de feuilles et de fleurs, et c'est très joli. Les tranches sont neutres, à mon avis à un moment je les ferai en rose, mais je ne sais pas si ce sera facile à faire parce que c'est un peu plastifié, donc je ne sais pas si ça va marcher. Je devrais peut-être trouver le bon marqueur pour le faire. Évidemment il y a des travaux, j'espère qu'on n'entend pas trop. Je vais essayer de vous montrer, c'est brillant, voilà, là on le voit. Donc c'est un fini brillant. Le cardstock est assez fin, les cartes sont souples et c'est une taille normale de tarot, mais comme le cardstock est fin, j'arrive à prendre tout le jeu comme ceci. Et le jeu se brasse bien. C'est pas des cartes qui chantent, mais elles sont faciles à mélanger. Elles s'étalent très très bien, elles sont agréables à manier. Le cardstock est fin, mais on ne voit pas au travers des cartes à la lumière. Et la qualité n'est pas parfaite. Enfin, là, ça ne se voit pas trop encore. Ça plie pas trop, mais quand je fais le shuffle, je le fais une fois dans un sens, une fois dans l'autre sens, parce que sinon, le paquet commence à un moment à tirer un peu la tête. Évidemment, mon jeu n'est plus dans l'ordre, hein. Je l'ai déjà employé quelques fois. C'est le jeu que j'emploie ces derniers jours,
qui m'a accompagnée depuis un peu avant mon anniversaire. Donc ouais, ça doit faire une semaine à peu près, un truc du genre. Mais voilà, on va regarder les cartes. C'est un tarot inspiré du Rider-Waite. Et on a un bord jaune avec des décorations rouges sur toutes les cartes, avec chaque fois le nom de l'arcane ici écrit en bas et le numéro mentionné en haut. J'espère que ça va à la lumière parce qu'avec le soleil c'est un peu fort. Finalement je suis rentrée parce que j'avais quand même un peu froid et Piwi est rentrée, donc le but c'est de rester avec elle, hein, c'est pas d'être toute seule sur la terrasse. Je sais pas si je vais faire tout aujourd'hui, on verra comment on avance. Alors le 9 de coupe, donc on a cette poule qui a l'air quand même un peu effrayante, hein, qui oh, elle a presque l'air démoniaque, elle protège tous ses petits œufs. Moi elle me donne un peu le sentiment presque d'un 4 de denier plus que d'un 9 de coupe. Alors le 6 de denier, on a Piwi qui vient se frotter. On a 4 petites poules non 5 petites poules qui partagent, Piwi qui fait ses griffes, qui partagent, je ne sais pas ce que c'est, des groseilles, hein, j'imagine, qu'elles ont trouvées. Avec le chevalier de denier, on a, je ne sais pas si c'est une poule ou un coq, je ne suis pas très douée pour voir bien la différence. Donc on a en tout cas, disons, cette poule qui suit un chemin en maïs et en fraises, qui part à l'aventure. Le 8 de denier, on a une poule rousse qui ramasse, je crois que c'est une groseille à maquereau. En tout cas sur l'as de denier, c'est très visible que c'est une groseille à maquereau. Ça se voyait moins sur le 6 de denier. Mais ici, je trouve que ça se voit de nouveau assez bien. Donc j'imagine l'expertise de trouver les bonnes choses au bon moment, aux beaux endroits dans le jardin. Je trouve qu'il y a beaucoup de tendresse dans ce jeu. Le 2 de bâton qui est très beau avec des couleurs du... Je ne sais pas si c'est le soleil qui se couche ou le soleil qui se lève. Par rapport au 2 de bâton, je me dis que c'est peut-être plus logique le soleil qui se lève, mais les couleurs me font plutôt penser au coucher du soleil. Donc on voit que la petite poule est sur la balustrade et regarde... En fait, elle fait face à un champ, à l'inconnu. Et c'est comme si elle regardait une dernière fois en arrière avant d'aller à la découverte. Elle a l'air d'avoir envie d'en découdre, en tout cas. C'est un jeu qui a été beaucoup documenté en termes de... Ah, Piwi qui revient prendre des caresses. C'est un jeu qui a été très fort documenté tout au long de son processus créatif. C'est vraiment des peintures manuelles. Et l'artiste, après, s'est fait aider d'une graphiste pour améliorer la mise en page. Les amoureux. Je ne sais pas si c'est l'idée que c'est 2 coqs ou si c'est une poule et un coq. Je n'ai pas du tout les connaissances pour arriver à le définir. Mais j'aime beaucoup les couleurs en tout cas. Alors la tempérance avec une jolie poule toute blonde, couleur paille, qui a les pattes dans un petit ruisseau avec un champ de fleurs violettes. C'est peut-être pas un tarot très facile, hein. Si on ne connaît pas le rider, si on ne sait pas ce qu'on cherche, je pense que c'est fort compliqué. Même en connaissant les poules, à mon avis, c'est vraiment pas un tarot facile d'accès. L'empereur avec le coq magnifique, avec le soleil, vraiment la représentation typique de toute sa puissance, de la magnificence de sa masculinité. Disons ça comme ça. Là, c'est évident que c'est un coq, hein. Même moi, je le vois. Alors, le roi de coupe, où on a une poule qui... je crois que c'est une poule. Une poule qui protège 3 petits œufs. Et en arrière-plan, on a une autre poule qui protège elle aussi son œuf.
Évidemment, avec les poules, on a vraiment la notion de la maternité, du soin apporté aux petits et à la famille. Le soleil avec évidemment une référence au chant du coq. C'est vraiment une amour. Elle a été dans son bac et c'est un bac qui tourne pour trier la litière gâchée. C'est un engin de la NASA. Je me souviens que la créatrice avait proposé une participation pour certaines cartes des gens qui backaient le Kickstarter pour proposer des visuels de leur poule à eux pour faire partie du jeu. Bon, moi je me suis pas proposée évidemment puisque je n'ai pas de poule, j'ai juste mentionné que j'avais eu un faisan, mais voilà, là, enfin, c'est pas du tout le contexte du jeu, donc je comprends que la créatrice n'en ait pas tenu compte. Donc pour le monde, on a une belle petite poule toute noire avec les 4 éléments ici sont représentés par des œufs de différentes couleurs. Parce que c'est clair que même au sein du règne c'est quoi, c'est un ordre ou une classe? Une classe, je crois, de la classe des oiseaux, la subdivision des oiseaux, en tout cas on va dire ça comme ça, il y a énormément de diversité pas de formes, mais de couleurs, de motifs et de tailles dans les œufs, évidemment, mais même au sein des poules, il y a une très très grande diversité et voilà, un œuf de poule, ça n'a pas toujours la même couleur. Le 6 d'épée, on a, je pense que c'est un coq blond, qui arrive aux portes d'un domaine, donc comme s'il avait fui un endroit pour venir trouver refuge ailleurs. Le 3 de denier, donc on est... je disais, il y a des sirènes dans la rue. Le 3 de denier, donc on est dans le potager, sous des arceaux, je dirais. Et on a évidemment des petits fruits qui poussent et les poules qui viennent se régaler. C'est chouette parce que la forme qu'ils ont donnée à l'arbuste fait évidemment penser aux arcs des églises, comme on voit sur le 3 de denier du Rider. Puis oui, elle est sur la terrasse. Ça va. Je veux juste vérifier qu'elle ne s'éloigne pas. Ah, je n'ai pas perdre de vue. Non, elle est là, ça va. Alors, la reine d'épée, donc ce qu'on remarque, c'est assez discret, mais on le remarque quand même, sur cette carte, c'est que en fait, elle est blessée au niveau des pattes. Je ne sais pas si c'est des barbelés ou... Non, je pense que c'est juste les épines des ronces l'ont blessée. Et donc, évidemment, on voit qu'il y a du sang sur les tiges. Et donc, pour moi, ça évoque le fait que la reine d'épée a vécu des choses. Elle a beaucoup de bagages. Elle a appris, parfois d'une manière difficile, mais elle a appris beaucoup de choses. Et son expertise, son intelligence vient de tous les événements auxquels elle a fait face dans le passé. Le magicien, on a cette jolie poule, je ne sais pas comment on dit, tachetée de noir et de blanc. Et donc on voit ici que les 4 éléments sont représentés donc par l'œuf, la plume, la baie et l'épine. Le page d'épée avec, je dirais, un jeune coq, un poulet, qui, je ne sais pas s'il est dans le vent ou s'il court pour échapper à un danger. En tout cas, on a du dynamisme sur cette carte. De nouveau, de très jolies couleurs. L'as de bâton qui est représenté par la plume. Je vais garder les as à part pour montrer les éléments. Alors, le chevalier de denier avec un petit coq. J'espère que c'est pas trop dérangeant. J'arrête pas de cogner la table et donc vous bougez en même temps. Donc le chevalier de denier avec ce petit coq dans un buisson, on va dire, entouré de plein de baies.
le 7 d'épée avec une très jolie poule qui semble avoir volé cette fleur, et on a en arrière-plan ici un autre oiseau qui arrive pour en découdre, pour se venger ou pour récupérer sa fleur. Ça, on ne sait pas. Pour le chariot, on a cette petite poule très caractéristique, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Si vous savez, mettez-moi en commentaire. Donc c'est ces petites poules noires avec comme une sorte de perruque avec des plumes en toupet sur la tête, qui sont très rigolotes. Et donc ici on voit qu'elle sort du poulailler. Et la vitesse est représentée par des libellules. Le roi d'épée, avec une petite poule noire et brune, non, noire et grise, qui court dans les buissons. Pour le page de denier, on a une belle poule noire toute paisible sous les buissons. Et ils ont rajouté un petit chat qui a attrapé un poisson. Je suppose que le chat représente le fait de trouver à manger, hein, puisque la poule, elle a trouvé avec les baies. Et le chat, évidemment, il mange les poissons. Je sais que les poules n'ont pas été prises comme ça, entre guillemets, au hasard. Le plus souvent, ce sont des animaux qui ont un nom, qui sont aimés. Et pour certaines cartes, dans le livret, on a leur nom et leur race. C'est pas le cas pour toutes, mais pour certaines, c'est mentionné. Pour la roue de fortune, on a le cycle de développement de l'embryon dans l'œuf. C'est très joli. C'est bien pensé et j'aime mieux quand il y a vraiment une notion cyclique. Et bon, vous allez me dire, un œuf donne une poule qui donne un œuf qui donne une poule, etc. Donc le cycle, il est là. Mais ici, c'est plus... le cycle n'est pas complet, disons. Ils ont mis la représentation en cercle, mais quand le poussin naît, il ne va pas directement donner un autre œuf. Mais j'aime bien la représentation quand même. Alors, l'as d'épée. Sur certaines cartes, ce sont des épines, et sur d'autres cartes, ce sont des griffes. Donc ici, je pense que c'est plutôt l'idée de la griffe. La reine de coupe avec une très belle poule qui semble protéger ses petits œufs alors qu'on est dans un environnement un peu limite dans un marécage, et il y a la tempête qui se prépare. Donc c'est un peu l'idée vraiment de la maman qui protège ses petits. En tout cas, c'est comme ça que moi je le comprends. L'as de denier avec la groseille à maquereau, très facile à reconnaître. Petite Piwi. C'est bien parce que je suis restée longtemps avec elle aujourd'hui. Ah, mon cœur, tu aimes bien quand je suis là, hein? Elle est fort anxieuse quand elle est seule. Le diable, évidemment, le raton laveur qui s'infiltre dans le poulailler la nuit pour dévorer les œufs. Le pape avec, j'imagine, la maman poule et les jeunes petits poulets qui sont sur lesquels elle veille. Le 3 d'épée, où si je comprends bien, on a une poule qui est morte, et une autre, je ne sais pas si elle la pleure ou si c'est l'idée que c'est son fantôme, son esprit qui en sort. Ça, je suis pas sûre de ce que l'auteur a voulu représenter, mais en tout cas ça évoque clairement un drame et une tristesse. Le 10 de bâton, où donc les bâtons sont représentés par des plumes, et ici donc on a une poule toute noire avec sa queue qui est ornée de 10 couleurs différentes. Je trouve que c'est très très beau. J'aime énormément la représentation. On a peut-être un peu moins cette notion de lourdeur, de tâches ingérables.
Donc c'est en ça aussi que je pense que c'est vraiment pas un tarot facile à appréhender, mais je trouve que ça rend très bien d'un point de vue visuel. Et puis ça me fait penser aussi au... Peut-être que je m'éloigne un peu, hein, mais la notion de... D'un point de vue plus abstrait, l'épuisement, d'essayer d'être trop de choses différentes à la fois. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous aider. Alors le 4 de denier, on a la poule blanche qui a trouvé 4 petites fraises et qui les protège, qui ne veut pas les partager avec la poule noire, qui lorgne dessus. C'est très bien fait. La force, où le rôle est inversé, donc d'habitude ce sont les rapaces qui attaquent les poules, et ici c'est, je crois que c'est un coq, oui, c'est le coq qui attaque le rapace, donc il ne se laisse pas faire. Le 2 d'épée, où on voit bien que c'est la notion d'ergot, donc la griffe des poules, que les poules ont derrière. Là on le voit très bien que c'est ça que ça représente. Avec, c'est joliment fait la manière de montrer un peu la dualité, l'importance de choisir une direction. Le dernier as, l'as de coupe, avec un très bel œuf dans les fraisiers. Ils sont beaux les as, je trouve. C'est pas toujours spécialement la carte qui moi me touche le plus, mais je les trouve très jolies ici. Le 8 d'épée. Ici on voit que les épées ce sont à la fois les ergots, mais aussi les épines. Voilà, on a toujours cette notion de la recherche de la fleur, la recherche de la beauté, du résultat, d'un idéal, et la notion d'enfermement, de s'être fait prendre au piège dans les lianes des buissons, par les ronces. Très joli 4 de bâton, avec ces deux poules qui partagent un morceau de potiron, une tranche. Le fou, avec donc l'être humain évidemment est remplacé par une poule, hein, c'est le principe. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a donc la poule a attrapé un ver de terre. Je ne sais pas s'il y a une volonté de faire un lien entre le ver de terre et la queue du rat, dans l'idée qu'on ne sait pas trop à quoi on s'engage, peut-être. Et ici donc le rat a remplacé le chien, et le danger, je suppose, est représenté par la silhouette ici qui est possiblement un rapace, et donc la poule sort d'un endroit protégé par les buissons, elle se met en danger potentiel pour être repérée par le rapace. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. La lune, c'est très comique, c'est très poétique. Donc, on a un poulailler, petit poulailler pointu dans l'arbre, et au lieu de dormir dedans, la poule dort dessus. Et finalement, c'est elle qui représente la lune. Donc, c'est très onirique. J'aime beaucoup. Le chevalier de coupe. On a un petit poulet tout noir qui gambade en pleine nuit dans un ruisseau. Donc, il n'a peur de rien. Et oui, c'est couché pas très loin, et donc sur les plaids qui étaient au soleil, donc ils doivent être bien chauds, et elle pétrit. C'est bien. Le 5 de coupe, avec 3 œufs qui se sont brisés, et on voit très bien le désespoir de la poule qui pleure ou qui hurle son chagrin. La grande prêtresse. Alors, une petite poule blanche avec des yeux qui ont presque l'air phosphorescents, donc très étrange, très mystérieuse. Elle a l'air un peu diabolique, hein, quand même. Et je pense que c'est clairement la nuit, hein, c'est l'idée. Et on a, je ne sais pas si c'est des limaces qui sont phosphorescentes. Je ne sais pas si c'est simplement qu'ils ont choisi la couleur pour
parce que ça donnait bien et que ça donne cette impression de nuit, ou bien s'il y a vraiment une référence à l'idée que ça pourrait être bioluminescent, ça, je sais pas. Le 10 de coupe. Toutes les petites poules bien sereines dans les herbes avec tous leurs petits œufs. Le page de coupe, une jolie poule rousse. Je crois que c'est l'idée qu'elle vient de pondre peut-être son premier œuf, avec ce mouvement dynamique et rapide. Très mignonne. Le chevalier de bâton, avec des poules très typées, très racées, très élégantes. Ça fait un peu un gang qui a envie d'en découdre. Le 6 de coupe. Alors on a en arrière-plan la maman poule avec tous ses œufs dans les tulipes. Et en avant-plan, on a deux petits poussins et on voit qu'il y a une autre poule qui vient leur apporter un ver de terre très mignon. L'idée d'une époque pleine de charme pendant laquelle on s'occupait de nous. La justice. Alors il y a les becs des deux poules rousses qui ont été mis en évidence. Et on nous montre clairement aussi l'ergot de la poule. Ça m'évoque des expressions, mais des expressions françaises, donc je ne suis pas du tout sûre qu'il y a un équivalent en anglais, donc genre défendre bec et ongle, ou bien œil pour œil, dent pour dent. Mais je ne sais pas si... Voilà, je ne suis pas sûre de l'intention de l'auteur ici. 3 de coupe. On a 3 petites poules, chacune avec son œuf. On voit que ce sont, même si les poules se ressemblent, leurs œufs sont très différents. Pour moi, c'est très joli comme image et ça évoque un peu l'idée du respect des valeurs de l'autre, de l'inclusion, la diversité. Voilà, que chacun puisse venir avec ce qu'il est et qu'il y a de la place pour tout le monde. Qui lui fait dodo au soleil. Le 7 de bâton. Alors on a une magnifique poule dorée, je dirais presque un phénix, qui perd des plumes tellement elle s'énerve en voyant le petit serpent. J'ai l'impression que c'est plus une couleuvre qu'un serpent, très dangereux, mais voilà, on comprend en tout cas le danger potentiel, l'énervement et le besoin de défendre ce qui est à soi, défendre ses limites, puisque les serpents viennent manger les œufs. 4 d'épée. Une carte très paisible qui m'évoque quelque chose d'un peu différent du 4 d'épée traditionnel. Je ressens peut-être un peu plus de la vigilance que du repos. Peut-être l'idée un peu monter la garde. Aussi bien la position de la poule que aussi le fait d'avoir ce morceau de ronce là qui est par terre. Ça m'évoque plus la notion d'avoir mis en place des protections, des barrières, des limites. Finalement, on est presque plus sur un 7 ou un 9 de bâton que sur un 4 d'épée, mais c'est peut-être moi qui passe à côté de quelque chose. Oh, le 2 de coupe avec ces deux petites poules qui prennent toutes les deux soin des deux œufs. C'est un jeu joli pour le printemps, avec la notion des œufs, évidemment, qu'on relie à Pâques. Le 3 de bâton, avec une petite poule dorée toute dynamique. Je vais faire une photo de Piwi. Pour le 9 de denier, on a une magnifique poule. C'est presque le plumage de mon faisan. Et c'est chouette parce que finalement, le 9 de denier, dans le rider, c'est cette dame très élégante avec... qui est dans son jardin, très bien habillée, avec la vigne luxuriante. Elle a un oiseau de proie sur son bras, donc ça représente un peu la richesse, le confort. Et je me suis toujours dit que, dans le tarot
de ma vie à moi. Évidemment, c'était pas un rapace, c'était mon faisan. Et c'est chouette d'avoir une poule qui a un peu le même plumage que le faisan pour le 9 de denier. Et on retrouve évidemment toutes ces petites baies qui ici sont vertes. Donc peut-être pour rappeler aussi la vigne justement. Dans le 5 de denier, ce sont des petits oiseaux sauvages qui ont emporté toutes les baies. Et la poule n'a plus rien à manger. Il n'est pas facile, mais quand on connaît bien le rider, on trouve quand même bien les parallèles. Hein. Le 9 d'épée, le 9 de bâton, avec... c'est bien mis en scène, hein, toutes ces plumes qui représentent soit les limites, soit les difficultés. C'est joli. Le 2 de denier, où la poule fait je le comprends comme ça, en tout cas un travail d'équilibriste pour arriver à aller récupérer les petites framboises. L'arcane 13, avec le squelette. Le 6 de bâton, où les petits poussins ont chacun trouvé une fleur. Le 8 de bâton, où la notion de... Enfin, où les bâtons sont évidemment représentés par des plumes, comme toujours, et où on a ce mouvement pour représenter la vitesse. Le chevalier d'épée, une poule qui s'envole, qui volait en tout cas. Les poules savent quand même, bon, elles ne volent pas comme volerait un moineau ou un pigeon, mais si on leur laisse leurs longues plumes, je pense qu'elles volettent quand même pas mal, hein, les poules. Le 10 de denier, on a l'arbuste qui croule sous le poids de ses fruits délicieux. Alors le 9 d'épée, je le comprends comme une référence aux conditions en basse-cour, en cage, en cajot, où les poules sont toutes serrées les unes contre les autres. La poule qui ne trouve pas sa place non plus, qui n'a pas réussi à se mettre avec les autres et qui est plus bas, qui est dans une situation inconfortable. Ouais, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Peut-être qu'il n'est plus capable de voler non plus, qui s'est fait mal et qui ne sait plus se percher. L'ermite, qui est toute seule dans un enclos. Le 10 d'épée, où les poules sont toutes les unes sur les autres. J'imagine que c'est aussi une référence à des mauvaises conditions d'élevage, où elles ont chacune leur ergot très visible, saillant, qui montre qu'elles sont... alors que les poules sont censées être des animaux relativement sociaux, hein, on ne peut pas avoir juste une poule toute seule, elle serait malheureuse. Mais si on a une trop grande densité, elles deviennent les ennemies les unes des autres, tellement elles sont en surpopulation. C'est comme ça que je le comprends. Je ne sais pas si c'est ça l'intention. Le page de bâton, aussi un très très beau plumage qui me rappelle ma petite caïcaï. Elle est trop drôle cette carte. Le 7 de coupe, c'est une plume, n'importe quoi, une poule qui imagine, qui rêve et qui imagine tout ce qu'il pourrait y avoir dans son œuf, comme si elle n'en avait aucune idée. Et donc on voit qu'il y a tout et n'importe quoi, hein. Il y a une graine, il y a une mouche, il y a un petit démon, il y a une espèce de... je sais pas si c'est un poulpe ou une graine qui pousse, des fleurs qui en sortent, un radis, il y a tout sauf un poussin. C'est trop drôle. Petite poule. Alors le jugement, je ne suis pas sûre de la comprendre. Donc on a une sorte de lumière divine qui illumine une poule qui attrape un fruit ou une baie, on va dire, et qui, je pense pas qu'elle l'ait dans l'eau, je pense qu'elle a les pattes dans l'eau. Voilà, je ne sais pas ce que je dois comprendre de cette carte. J'ai toujours un peu de mal avec le jugement. Magnifique, la reine de bâton. Donc on voit que la poule
partage son environnement avec d'autres animaux. On a des moineaux, on a une corneille, et qui mangent tous finalement au même endroit. C'est très beau, je trouve. Ça me plaît énormément. Alors, le 4 de coupe, je ne suis pas sûre de la comprendre non plus. Donc, je pense qu'il y a une poule qui avait fait son nid, entre guillemets, dans un pot de fleurs qui s'est renversé. Peut-être que c'est ça qu'on doit comprendre, mais j'en suis pas sûre. L'impératrice, avec évidemment l'image caractéristique de la maman poule qui protège ses poussins avec ses ailes. C'est adorable, évidemment. L'image du 8 de coupe est vachement forte. Donc on a une poule qui abandonne tous ses œufs dans l'eau, qui s'en détourne et qui va vers, j'imagine, un coq qu'on voit en contre-jour à l'horizon, dans l'idée qu'elle ne va pas couver ces œufs-là et qu'elle va, j'imagine, en faire d'autres avec ce coq. C'est très fort et très parlant, je trouve, comme 8 de coupe. Très beau pendu également, donc une poule qui s'est coincée la patte dans une branche. Donc on a vraiment cette notion de situation anormale et inconfortable, mais qui lui permet de se rendre compte qu'au sol, il y a plein de choses intéressantes. Et l'inconfort de la situation est encore exacerbé par la présence de la pluie. Très chouette pendu. Enfin, très chouette pendu. Ça n'a pas l'air cool pour la poule, mais bon, vous m'avez compris. L'étoile avec cette jolie petite poule blanche dans un décor assez paradisiaque. Hein. Ça ressemble un peu à une rizière, j'ai l'impression, mais je ne sais pas si c'est l'idée. Très beau paysage. Le 5 d'épée où le chien provoque la panique parmi les poules. La reine de denier qui a tous les fruits dont elle a besoin. Le 7 de denier. J'imagine que l'idée c'est que la poule a compris que pour avoir à manger, il fallait se mettre à l'endroit du recyclage, donc je trouve plus mon mot, le compost. Donc elle s'est mise là où on vient déposer le compost pour recevoir à manger sans devoir chercher. Donc c'est intéressant avec cette idée de le 7 de denier, c'est avoir fait un petit quelque chose pour après récolter quelque chose de plus grand, de plus intéressant en ayant attendu suffisamment longtemps. Donc c'est très malin comme 7 de denier. C'est pas un tarot facile, mais il y a vraiment des bonnes idées. Hein. La tour où le poulailler prend feu et toutes les poules s'échappent. Enfin, on espère qu'elles se sont toutes échappées. Quelle horreur. Le roi de bâton avec une belle poule rousse. Et je ne sais pas si c'est l'idée qu'il y a une sorte de bras zéro et qu'elle se tient proche pour avoir chaud. Je ne sais pas. Et pour terminer, le 5 de bâton où on a plein de poules différentes, plein de races différentes, de tailles, de formes, de plumage, de couleurs, etc. Et aucune n'est d'accord. C'est la pagaille. Voilà, et je termine en vous remontrant les 4 as. Donc, la coupe est représentée par les œufs, enfin un œuf. Le denier est représenté par la groseille à maquereau, donc les baies. Les épées sont représentées par les ergots, donc les griffes, ou parfois les épines aussi. Et les bâtons sont représentés par des plumes. Et voilà, c'est tout pour la présentation de ce jeu. Ce que j'aimerais bien faire, c'est quand même vous tirer une petite carte pour... Allez, je vais vous tirer 3 cartes. Et on va lire les quelques mots-clés qu'il y a dans le livret. Comme ça, vous voyez ce qu'il y a comme indication. Il n'y a vraiment rien d'autre dans le livret, hein, c'est juste les cartes. Il n'y a pas de description, d'introduction de c'est quoi le tarot, à quoi ça sert, comment ça marche. L'auteur considère que soit ce que vous savez, soit que vous aurez d'autres livres
pour faire ce travail. Le shuffle se fait très bien. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Ça va, petit poulet? Non, mon petit bébé. Tu viens faire des bisous, oui? Non, mon chat d'amour. C'est un petit chat doux. Alors, mes 3 cartes sont à l'envers. Je ne sais pas ce que je dois en conclure. On a le 9 de bâton, le 2 de denier et le 9 d'épée. Ce ne sont pas les cartes les plus fun du monde, évidemment. Donc, si on tire 3 cartes comme ça, voilà à quoi ça ressemble. Alors, le 9 de bâton. Le petit guide est en anglais, évidemment, mais je vous traduis. Donc, 9 de bâton. Staying close to your goals. Persistence nearing the end of a trial. Donc, rester proche de ses objectifs, donc rester concentré sur ses objectifs, la persistance et arriver à la fin soit d'un process, soit d'une difficulté, d'une période, d'une épreuve, on va dire. Alors le 2 de denier, maintaining balance, splitting up your resources. Donc, garder l'équilibre, diviser ses ressources. Donc, dans l'idée, je pense ne pas mettre toute son énergie dans la même activité, ne pas investir, pas mettre tous ses fruits dans le même panier, en clair. Et le 9 d'épée, falling out of favor, overwhelmed by anxiety. Donc, j'ai l'impression, falling out of favor. Est-ce que c'est pas un peu l'idée d'être le vilain petit canard? Je suis pas sûre. Si c'est pas ça, je vous le décris, je vous le mets ici en dessous pour la manière dont on peut traduire ça plus correctement. Et être submergé par l'anxiété. Voilà, bah, c'est tout pour moi pour cette petite présentation. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si je vous ai fait découvrir un nouveau jeu. Je ne sais pas s'il y a moyen de le commander après le Kickstarter. J'essaierai de retrouver l'info et je vous mettrai ça en description. Et si vous avez également soutenu ce Kickstarter, n'hésitez pas à me dire. Ça peut être chouette de savoir que je ne suis pas la seule bizarre à avoir ce joli tarot. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez bien. Sur ce, ben, prenez soin de vous. Moi, je vous souhaite longue vie et prospérité.